la VF ou voix française. Ce côté obscur de la japanisation qui consiste à remplacer les voix des acteurs japonais pourtant très talentueux par des voix françaises sans aucune saveur, sans doubler à la va-vite sans grand budget ni grande volonté des doubleurs. Tout ce qu'on y gagne, c'est au mieux des pertes linguistiques par rapport à l'œuvre originale, mais ça peut être encore pire et atteindre jusque la censure. Enfin du moins c'est ce genre de phrase qui sort de la bouche de Enzo, fan d'anime qui apprend le japonais avec One Piece et Dragon Ball. En soi, ce qu'il dit s'applique pour certains animés, mais en vérité, suivre à la lettre ce que ce gars vous a dit, c'est un énorme gâchis car vous allez rater des choses énormes. Et on va pas se mentir, écouter les voix japonaises et lire les sous-titres à la fois pour comprendre le sens de la phrase, ça occupe déjà une bonne partie de notre cerveau, alors pour contempler les dessins magnifiques de certaines œuvres, eh ben c'est pas forcément le plus simple. Alors aujourd'hui, je suis là pour démentir ce cliché et vous présenter 4 animés meilleurs en VF qu'en VO. C'est parti. Numéro 4, Full Metal Alchemist Brotherhood. Dans le pays d'Amestris, un lieu en guerre contre le peuple d'Ishbal, la science la plus avancée se nomme l'alchimie. Elle a pour principe ce qu'on appelle l'échange équivalent. Cela signifie que l'alchimiste est capable de transformer n'importe quelle matière s'il possède les ingrédients nécessaires. Le seul tabou de l'alchimie, c'est la résurrection. Une interdiction que vont franchir les frères Elric, nos héros principaux, dans le but de ressusciter leur mère. Alors c'est vrai, j'ai un peu détourné la vérité dans le sens où, pour cette première animée, je peux pas vous conseiller uniquement de regarder la VF sans regarder la VO. Car si au niveau des répliques, des jeux de mots, des blagues, des scènes classiques, elles s'en sortent à la perfection, notamment grâce aux performances d'Arthur Pessel et de Benoît Allman, eh ben l'ambiance sonore ne s'en sort pas aussi bien. Et c'est totalement normal étant donné que le nombre de comédiens dans le studio de doublage est bien plus faible à cause du budget. On pourrait croire que ce défaut n'est pas vraiment important et dans un autre animé ça aurait été vrai. Ça aurait pu passer sans aucun souci. Mais là on parle de Full Metal Alchemist Brotherhood, un des animés si ce n'est le meilleur animé de tous les temps. Et la scène finale, sans vous la spoiler, repose sur beaucoup de voix de personnages, parfois principaux, parfois secondaires, voire même tertiaires. C'est une véritable symphonie de voix et à cause du budget trop serré de la production française, c'est impossible de le nier. La voix SFR domine largement sur cette scène. C'est dommage, ça aurait presque pu être un sans faute pour notre VF, mais seulement elle a buté contre le boss final, là où la VO ne l'a pas fait. Numéro 3, Great Teacher Onizuka. Dans cet animé, on suit les aventures d'Ekichi Onizuka. Il s'agit d'un ancien yakuza qui décide de devenir prof dans un bahut dans le but de pécho des lycéennes. Le problème étant qu'il ne mènera absolument pas la vie de prof tout tranquille que vous pouvez imaginer. Il sera confronté aux élèves les plus vicieux du Japon et les pires camarades de classe inimaginables. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je suis quand même en STI 2D. Onizuka va devoir réussir à gérer suicide, perte de confiance des élèves, problèmes familiaux, avoir le directeur à son dos, et il se fera même racketter par des élèves. Et tout ça il le gérera avec sa bad attitude légendaire. C'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des personnages les plus charismatiques de la Japanimation. Alors concernant le doublage, comment dire, c'est n'importe quoi. Les comédiennes qui jouent des lycéennes de 15 ans en ont 40, les expressions des élèves datent d'il y a bien trop longtemps pour que ça soit naturel en 2018. En fait, le pire c'est que même à l'époque, les expressions étaient déjà bien trop kitsch. Du calme, Blanc-Bec. Mais à force, on s'y fait et ça devient vachement drôle. Et c'est en partie ce qui fait en sorte que la VF de GTO soit à part. Après, ça suffit pas à vous le conseiller en VF juste pour ça, car les personnages secondaires n'ont rien d'incroyable. Oh non. Mais il y a bien quelque chose d'incroyable dans cet animé. C'est Onizuka lui-même, bon sang. Tellement charismatique, ses expressions, ses têtes, sa façon de parler, son tempérament, tout l'anime repose sur ce personnage, et il en est de même pour la VF. Et oh mon dieu, Benoît Dupac, cet homme est né pour ce rôle, c'est sûr à 100%. C'est ahurissant à quel point il arrive à comprendre le personnage d'Onizuka, qui a un tempérament unique et totalement déjanté. Il peut passer d'un moment sérieux à un moment détente en moins d'une seconde, un peu à la Saitama, mais en puissance 1000. Et c'est sûrement un des personnages les plus durs à doubler, mais Benoît Dupac l'incarne à la perfection, si bien qu'il écrase totalement le Onizuka de la VO. Numéro 2, Fairy Tail. De cet animé, on suit les aventures de Lucy Orphelin ainsi que de Natsu Dragnir à bord de la guilde de Fairy Tail. C'est un shonen on ne peut plus classique qui déborde d'émotions simplistes mais pas pour autant inefficaces. Mais la force des héros se multiplie en fonction de leurs liens et de leur motivation pour protéger leurs amis, d'où l'importance des dialogues et d'une écriture soignée. En fait, la VF, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, il y a quand même quelques défauts qui, pour cette fois, ne vont pas trop déranger contrairement à Full Metal Alchemist Brotherhood. Et le fait est que si vous y prêtez attention, cela se remarquera.
les méchants ont parfois la même voix que les personnages secondaires. Et cela aussi c'est dû à une limite de budget du sous-doublage et honnêtement c'est totalement compréhensif lorsque vous vous rendez compte que les personnages dans Fairy Tail sont extrêmement nombreux. Après, pourquoi j'ai rien d'autre à dire sur le doublage? Bah c'est très simple, il est parfait. La VF ici a tout simplement atteint son apogée. C'est tellement bien fait qu'on a plus l'impression que les personnages ont été dessinés par rapport aux voix des doubleurs que le fait que les doubleurs ont été choisis pour jouer tel ou tel personnage. D'ailleurs, les doubleurs font un tellement bon travail qu'ils se retrouvent dans un nombre d'animés assez incroyable. Prenez l'exemple de Mari Nononmacher, voix de Lucy Hortfilia, qui joue Nico Robin dans One Piece, Yoshino Yuki dans Food Wars et Momo dans My Hero Academia. Ensuite, il y a également Gilbert Levy ou Gilbert Levi si vous voulez faire quelque chose de plus stylé. Alors, son palmarès est beaucoup trop grand. Alors du coup, je vous mets plutôt une image pour tout résumer parce que sinon il y en aurait vraiment pour un sacré bout de temps. Mais s'il y a quelque chose qu'il y a à retenir de lui, c'est qu'il a joué Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Et c'est la même chose pour les 3/4 des acteurs. Ils sont dans des cas similaires, mais je vais pas m'amuser à tout citer parce que ça prendrait vraiment des heures. Anime numéro 1. Tengen Toppa Gurren Lagann. Dans cet animé, le restant de l'humanité se retrouve enfoui sous terre. On y retrouvera Simon le Foreur et son frère spirituel Kamina. Un jour, Simon trouve un mecha pendant qu'il était en train de creuser une galerie, et c'est le même jour où le plafond de leur repère s'effondrera à cause d'un mecha ennemi qu'ils devront vaincre. Cet animé est un animé de type Neketsu. Cela veut dire que c'est une sorte de shonen où les combats deviennent de plus en plus impressionnants au fur et à mesure du temps. Ça commence par une petite baston tranquille et ça finit à base de galaxies entières dans ta gueule. Donc je sais pas si la VF de cet animé est meilleure que celle de Fairy Tail, c'est trop dur à dire à mon niveau, bien que ça me paraisse impossible, et personnellement je ne trouve pas. Mais n'oubliez pas que ce top, ce n'est pas un top des meilleurs doublages en VF, mais un top des animés à voir en VF. Et oui mesdames et messieurs, cet animé prouve qu'il existe de mauvaises VO. Certaines voix de la VO comme celle de Nia ne correspondent pas vraiment au personnage. Et surtout, les paroles sont tellement désynchronisées en VO, c'est fou, j'ai encore jamais vu ça. Alors que dans la VF, tout le monde est parfait, mais surtout les personnages principaux et encore plus précisément Kamina. Et le doubleur s'est donné à fond. On ressent l'esprit Neketsu qui nous frappe de toute sa puissance sans pour autant gâcher les moments tragiques ou drôles de l'anime. En fait, le doubleur me rappelle un petit peu celui qui joue Onizuka, même si le rôle de Kamina est tout de même un peu plus simple à jouer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Actuellement, je vais être en Corse en train de nager avec les petits poissons, mais... Alors comme ça, je suis en Corse. J'aurais dû, normalement, cette vidéo elle aurait dû sortir il y a une semaine, mais YouTube il était pas d'accord, il a dit non, tu vois mon pote, je vais pas te laisser mettre ta petite vidéo en ligne. Moi je vais te faire échec de la vidéo et ton PC va s'éteindre dans 3 heures. Et dans 3 heures t'auras pas le temps de remettre ta vidéo en ligne parce que tu seras dans un bateau pour aller en Corse. Comme ça t'es bien niqué et tu fais pas de vidéo régulièrement. Focus s'il te plaît. Bref, du coup, je suis désolé pour le retard de cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs, je l'ai faite en 3 jours malheureusement à l'époque. Du coup, le montage n'était pas vraiment oufissime. Je suis désolé si ça vous a choqué. Mais écoutez les gars, vous avez pas payé. C'est pas une place de ciné, donc tranquille. En tout cas, j'ai 2 chaînes à vous recommander. Celle de Mr Fox qui parle de VF et celle d'Argos qui parle aussi de VF. Sauf que sur celle d'Argos, c'est comment dire, plus diversifié. Celle de Mr Fox c'est plus sur les animés, plus détaillé. Celle d'Argos c'est plus fun. Et surtout, je ferai un feat sur la chaîne d'Argos dans pas longtemps, donc allez vous abonner à sa chaîne. C'est Tantoméga et je vous dis bye tout le monde.交わしたはず